Il est important que vous testiez en réalité votre test individuel, que vous le prévisualisiez. Il y a un ensemble bien sûr d'éléments touchant aux paramètres qui peut générer quelques erreurs. Et donc pour cette raison, je me rends dans un test qui a été en l'occurrence proposé déjà à des étudiants, prévisualisation. Et comme ça, j'ai la capacité de découvrir un petit peu en situation le test qui est proposé aux étudiants. Démarrer une tentative, voilà, et je vais pouvoir ainsi parcourir la totalité des questions avec l'affichage qui est proposé aux étudiants, donc ce qui permet aussi, si vous mettez à disposition des images. Moi, dans mon cas, je propose parfois des extraits de bilan de campagne sur lesquels j'invite les étudiants à réagir. C'est important que je m'assure naturellement que cet extrait est suffisamment visible. Voilà, en tout cas, vous pouvez comme ça naviguer à travers les différentes questions. Typiquement ici, vous avez un exemple de question avec un texte à trous. J'ai plus précisément le nom du type de question relatif, et ça permet de varier un petit peu les plaisirs et de proposer donc des questions un petit peu différentes aux étudiants. Euh, je retourne dans mon épisode, je rouvre le test. Et ce que je souhaitais également vous montrer, c'est deux choses. Donc il y a la prévisualisation, c'est vu. Si je vais dans modifier le test, je m'assure d'avoir 20 points au maximum et vous le voyez là, je découvre que je suis sur un total de 19,5 points. Donc je voudrais effectivement le faire exprès, mais j'aurais pas pu mieux faire. Je réalise que j'ai dû certainement faire une manip sur une question et j'ai un total de points qui ne correspond pas finalement à la note maximum. Et pour cette raison, ça m'arrive fréquemment aussi parce qu'il y a des questions sur lesquelles les étudiants butent, que je me rends compte qu'il y a une option qui aurait pu être plus claire, de redresser tout simplement les notes, ce que vous pourrez également faire puisqu'on vous invitera encore cette année à saisir vos notes dans un bulletin. On ne va pas récupérer directement les notes sur Bootcamp en l'occurrence. Donc ça, c'est un point important. Le mélange des questions aussi est souhaitable. Même si vos étudiants vont faire ce test en même temps sous votre surveillance, c'est intéressant qu'ils n'aient pas les mêmes questions en même temps. Donc ça, c'est opportun. Et la dernière chose que je voulais rapidement vous montrer, c'est la correction notamment la correction, pardon, des questions ouvertes. Voilà, j'y arrive. La correction des questions ouvertes. Donc là, en l'occurrence, je crois que j'ai presque tout corrigé. Non, il me semble qu'il y a quelques étudiants pour lesquels... Alors, c'est pas dans ce test-là, ça va être pour les alternants, naturellement. Hop, voilà. J'arrive sur la partie que je souhaitais vous présenter. Donc, je retourne sur le nombre de tentatives. Et j'ai normalement quelques questions ouvertes qui n'ont pas été traitées. Je vais donc procéder à un classement. Certains étudiants n'ont pas encore de notes. Donc vous allez avoir effectivement ici la mention pas encore évaluée. J'ai une question ouverte. Je clique sur nécessite évaluation. Je parcours naturellement rapidement la réponse fournie par l'étudiant. C'est pas mal, sauf que j'attends un petit peu plus puisqu'il ne m'explique pas en détail comment sont constituées ces audiences. Et donc je décide de mettre 1,5 point sur 2. Voilà, cette question ouverte est évaluée. Et si je rafraîchis, en l'occurrence Mohamed aura sa note. Voilà, pour les petits compléments d'information et trucs et astuces vous permettant de boucler l'évaluation de vos tests individuels, dans le cas où vous avez donc une question ouverte. Donc prévisualisation, vérification du nombre de points alloués et bien sûr évaluation des questions ouvertes. Autant de choses qui vont nous permettre ensemble d'avoir des notes à disposition des étudiants le plus tôt possible. Merci.